spectacles sont vraiment comme si on assistait à un tournage de film. On est plongé dedans, c'est ce que j'aime bien. On dit action et puis clac, le spectacle démarre. Nous, on dit toujours la notion de tailor-made, fait sur mesure. Donc ce qu'on crée ici à Qingdao ne sera vu que ici et fait spécialement pour ici. On ne le verra nulle part ailleurs. « 29 avril 2019 à Qingdao en Chine. 1500 personnes sont venues découvrir la dernière création du metteur en scène belge Luc Petit, le King Show. Un pari fou, un show permanent dans un théâtre construit sur mesure, une odyssée qui a impliqué une centaine d'artistes créatifs et techniciens, un projet qui a demandé 4 années de travail, une aventure que nous avons eu envie de vous raconter. Voici l'histoire du rêve de Luc Petit, un rêve à l'image de la Chine, démesuré et audacieux. Novembre 2017, dans les bureaux de Luc Petit Création à Bruxelles. Réunion avec Dongling Yang, le designer chinois des costumes. L'objectif, trouver un compromis culturel. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais tu vois, il faut trouver vraiment la justesse. 更多的感想其实应该是属于中西方文化的一个碰撞，因为大家对于艺术、对于美的一个追求，我觉得是基本上是一致的。就在现在我沟通下来，你是不是要先翻，还是我一直说？然后更多的应该是大家对于这个题材中国的故事、东方的故事一个不同的认知和理解。那么我们在一起沟通的任务和主要目的就是怎么把这个认知能达到一个一致，把它提到一个点上。À 2 ans de la deadline, le rythme des réunions s'accélère. Dernière mise au point avec le staff autour du storyboard. Le royaume du feu, donc on vient juste avant de la vengeance du fils. Donc on va avoir un grand mapping. 2 ans plus tôt, c'est par hasard qu'un ami de Luc Petit, Marc Baudry, lui parle d'une compétition lancée par un promoteur immobilier chinois, Wanda. L'idée, réaliser la conception d'un show permanent à Qingdao, la nouvelle métropole asiatique du cinéma. Nordine, est-ce que tu peux essayer de sortir de ce tableau, tu ne dois pas le faire maintenant avec tout le monde, mais essayer de sortir de ce tableau le nombre de... Après une féroce étape de sélection, l'équipe de Luc Petit Création remporte le marché. La demande de l'investisseur chinois se précise, raconter une légende taoïste ancestrale, celle des 8 immortels. Comme une approche cinématographique. Il faut savoir qu'à Qingdao, c'est quand même tous les studios de cinéma qui vont être construits là. Donc je crois qu'il y avait cette approche-là qui était intéressante par rapport aux 8 immortels, c'est d'avoir plutôt un spectacle de cinéma, un peu comme j'avais fait Peter Pan. Donc Peter Pan est un exemple pour eux, parce que c'est pas un spectacle de cirque qu'on fait, c'est pas un spectacle de danse, c'est pas un spectacle de magie, c'est un spectacle où il y a tout ça à la fois, mais dans lequel on raconte une histoire. C'est un autre type de travail. Et puis une idée qui est encore validée par les Chinois, c'est qu'à la fin, le dragon va arriver vers l'avant du podium. Je ne peux pas décider, le tableau numéro 8, je vais l'enlever, je vais le mettre à la place du 2 parce que je trouve que c'est plus dynamique et tout. Non, là j'ai rythmique, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler comme en cinéma, l'avoir en tête et après aller au montage de film, sauf que le montage du film, là, on peut encore faire des miracles. Ici, une fois que c'est du vivant, on peut changer des choses, mais on ne peut pas tout changer. Keep the options open. Pour le Tournésien, qui a fait l'IAD, le défi réside avant tout dans le décor. Dans le scénario, les héros du conte chinois évoluent sur une scène aquatique. Le premier pari a donc été de dessiner les plans d'un théâtre sur mesure.
Déjà, construire un théâtre normal, c'est déjà pas facile. Là, on construit un théâtre pour un spectacle qui n'a jamais été fait nulle part. Donc, il y a une piscine. Donc, mettre une piscine dans un théâtre, c'est complexe. Ça a déjà été fait, mais c'est complexe. Et moi, je voulais pas que ça soit une piscine. Je voulais que ça soit l'océan. Donc, déjà, ça n'existe pas ailleurs. Et c'est d'ailleurs une des grosses difficultés parce qu'on a très peu de plateaux. Donc, moi, je dois travailler sur un concept où j'ai de l'eau, mais je ne sais pas marcher sur l'eau, malheureusement. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, mais moi, je n'ai pas encore trouvé la technique pour marcher sur l'eau. Donc ça veut dire qu'il faut trouver... On a un plateau qui n'existe pas, qui est matériel. Février 2019. Après 2 vols, 13 heures d'avion, 4 heures de transit et 6 heures de décalage horaire, Qingdao. Qingdao appartient à la province du Shandong. Cette ville du nord-est de la Chine fut autrefois une colonie allemande. C'est d'ailleurs ici qu'est née la fameuse bière Tsingtao lors de l'occupation germanique au XXe siècle. Le simple village de pêcheurs est devenu aujourd'hui le 4e port de Chine. Avec près de 10 millions d'habitants, la cité balnéaire, comme la plupart des métropoles chinoises, oscille entre modernité et tradition. Sous l'impulsion du conglomérat Wanda, la ville a décidé de miser sur l'industrie cinématographique. Studios et écoles de cinéma font de Qingdao la nouvelle Hollywood asiatique. À moins de 3 mois de la première du spectacle, une bonne partie des équipes techniques et artistiques sont déjà sur place. C'est Anne Rouland, le bras droit de Luc Petit, celle avec qui il a fondé sa société il y a 30 ans, qui nous accueille dans ce théâtre inédit, créé sur papier il y a plusieurs mois. Alors, nous sommes ici dans l'entrée du théâtre, ce sera l'entrée officielle le 29 avril, ce sera le grand frisson pour tout le monde, le public entrera par ici pour se rendre dans la zone de spectacle. Alors c'est assez incroyable parce que le hall, bien mis à part un peu de poussière, il est terminé, tout est prêt pour accueillir les gens. Et puis là, je vais changer de casquette, je vais mettre mon casque de chantier et je vais me diriger dans le théâtre où là, on voit qu'il y a encore plein de choses à faire. Plein de choses à faire, un euphémisme pour décrire l'état d'avancement des travaux. Le chantier a pris 3 mois de retard, de quoi donner à Anne des sueurs froides. Des sueurs froides, ben pour l'instant, des sueurs chaudes. Je vais dire, on est dans des délais très courts avec un théâtre qui n'est pas prêt. Et donc, bien là-dedans, il faut jongler avec ce qu'on a, ce qu'on aura, ce qu'on peut avoir. Ben, c'est 4 ans de travail, donc on voudrait que le 29 avril, ça fasse waouh. Yes, this morning I checked with him. Okay. They understand what we need. Alors, comme on n'est pas dans un théâtre traditionnel, tous les éléments de décor, on ne peut pas les amener, parce qu'on est sur l'eau, ça devient très compliqué. Donc tous les éléments de décor sont projetés en vidéo sur toutes les surfaces qui sont derrière nous. Et du coup, moi, je dois en lumière me coordonner avec les teintes de couleurs que eux font en fonction des scènes où ils veulent nous emmener. Donc on a plus ou moins 250 sources lumineuses ici. Donc il y a eu plein d'études qui ont été faites pour que tous ces produits puissent fonctionner tout en même temps, de longévité sur un spectacle, 2 ou 3 sur la journée. Donc c'est pas juste un truc où on met, on plug et ça fonctionne. Donc on doit trouver des solutions très rapidement pour éviter de s'enliser et que le projet n'avance pas. Le théâtre étant loin d'être prêt, les répétitions se font à quelques mètres de là, dans le bâtiment voisin. Les 63 danseurs et acrobates chinois répètent sous le regard du chorégraphe Kylian Campbell. The Immortals, normally you're here, except Lang Taihe. You stay, of course, but the others go out for now. Alors on a commencé à répéter fin novembre. On a fait beaucoup de workshops pour un petit peu les habituer à notre manière de travailler, pour nous habituer aussi à eux, pour les connaître. Alors ils sont beaucoup, ils sont très jeunes. Moi je les trouve très concentrés, je les trouve surtout très curieux. Ils ont vraiment envie d'apprendre et ils ont envie d'essayer de plein de nouvelles choses et ils nous proposent énormément de choses.
si on demande à un chorégraphe européen de monter une chorégraphie, c'est pas pour monter une chorégraphie asiatique parce qu'il y a des très bons chorégraphes ici donc qui le feraient beaucoup mieux que moi. Donc j'ai monté une chorégraphie dans mon style, avec des influences européennes. Par contre, j'ai voulu, puisque c'est une histoire chinoise, que ça se passe en Chine, que les costumes sont chinois, que l'ambiance est chinoise, j'ai voulu rajouter quelques éléments, surtout dans les positions de main, surtout dans des attitudes. J'ai voulu rajouter quelques petits détails chinois. That is after the third dance. Just after the third dance, the girls go off, you go off with your court. C'est la première fois que je travaille avec un traducteur, je parle 5 langues, donc normalement j'arrive généralement à m'exprimer de manière à ce que les gens me comprennent. Malheureusement, je ne parle absolument pas chinois. On a des manières de concevoir le corps, par exemple, qui sont différentes. Par exemple, quand je dis le dos, ça ne veut rien dire pour eux, parce que le dos, il y a différentes parties du dos, et donc on est obligé d'utiliser un langage différent. L'avantage en danse, c'est qu'on parle tous le langage du corps. Everybody, just 2 minutes of view, please. Jack and Damien. Jack is the first assistant of our director, Mr. Luc Petit, and Damien is second assistant, and they are the part of the creative team of ATG. And so it was till now very technical and creation in office only with plans and maps and drawings. And now we discover this wonderful cast, so it's an honor for us to see everybody on stage because it's because of them that they will make the show alive. So we are very grateful to everybody to be there and to work from weeks and weeks to make this beautiful show taking alive. Je veux pas arriver en retard. Parce que quand il y en a un qui est en retard, abdos pompe en plus. Du coup, ça va être toi, ça risque d'être toi. Bah ouais. Pas de temps à perdre. Ce matin, on file avec le Belge Nordin The Wiz. Si le cast chinois répète tous les après-midi, les matinées, elles, sont consacrées aux entraînements physiques. Come on, ladies. Je suis head of coach sur ce projet. Donc on a un cast de 63 personnes. Et donc chaque membre de ce cast fait différentes choses. Donc il peut y en avoir 10 qui jouent le rôle de l'armée de l'eau, mais dans la scène d'après, il n'y en a que 3 qui jouent l'armée du feu, d'autres qui sont en aérien, d'autres qui doivent changer de costume. Donc en fonction de ça, ils doivent apprendre différentes choses. Que ce soit le kung-fu, que ce soit la danse, que ce soit les vols 2D ou 3D, que ce soit le bungee. Donc voilà, on gère les plannings de tout ça, là en fonction des besoins de ce que les coachs veulent travailler en fonction de ce qui a été ou pas été la veille. Guys, on the rhythm. And don't forget, inside. Yeah. Yeah? En fait, pour moi, les artistes, c'est comme des enfants. J'ai été danseur aussi, et il y a des moments où on n'a pas envie, où on n'est plus mou le matin, et donc ce qu'il y a, c'est que on les rebooste, on les pousse aussi. C'est aussi une culture différente. Donc un jeu de mots qui pourrait être marrant pour nous n'est pas spécialement pour eux. Quand on rigole, on se comprend. En tout cas, je me fais comprendre, ils se font comprendre. On s'entend bien. Pour compléter les entraînements matinaux, le cast se rend dans un gymnase, un lieu spécialement conçu pour accueillir les cascadeurs. Don't break him, don't break him. Okay. Before we go up, I want a little kung fu sequence on the floor. 就是在上去之前，在地上做一小段的那个武术的动作。Okay, where we try at least 3 attack, reaction, 3 attack, reaction. So
Alors, je suis chorégraphe aérienne, donc en fait, c'est moi qui ai un peu un regard sur tout ce qui va être en l'air. First do on the floor, don't think too much about the harness, and then we'll adapt with the harness. Et donc, j'ai un regard graphique aussi sur l'ensemble de l'image et comment ça bouge dans l'image. Yes! Oh, good, OK. Il y a plusieurs niveaux, mais on est parti sur une nouvelle base. Même si ce n'est pas tout le monde qui va voler dans le casque, on a quand même formé tout le monde sur une base de techniques aériennes en harnais. Donc c'est des harnais un peu comme les harnais en cascade, en cinéma. Alors ici, on est à 7 mètres. On n'a pas encore été in situ dans le théâtre. Je pense que le plus difficile, ça va être la hauteur. Et là-bas, dans le théâtre, on est à 20 mètres. Ça va être le plus gros challenge pour certains. Sinon, ils sont tous super à l'écoute, ils avancent tous très bien. Il y a une progression déjà en 3 semaines qui s'est faite, qui est très, très visible. Si la Québécoise Mélissa Colello s'occupe des chorégraphies aériennes, le Britannique Alex Poulter, lui, s'occupe d'une discipline bien spécifique, le bungee. Bungee is when you put somebody on the end of elastics and bounce them around from the roof. We're working from a single point which then spreads to a double point, so it's going to be controlling the what we call the spreader bar while it's spinning, so maintaining their body tonic while this spreader bar is spinning around. It can be quite challenging. 第5套动作主要是这样往上2个这个动作，然后 Fortunately here our translators are fantastic, so it makes life a lot easier. Yeah. Actually, I quite enjoy all those training sessions with the coaches, but sometimes it's a bit challenging for me because I always have to learn the new technical terms, especially the names of the muscles and the very professional terms in the field of dancing or aerial training. Yeah. As I say, they're a really good group to work with, and I'm thoroughly enjoying working with them. So, just getting on with it, and we're really looking forward to moving into the theatre and the next stage of the process of making this show happen. Une nouvelle journée hivernale commence à Qingdao. Luc Petit, toujours à Bruxelles, n'arrive que dans quelques semaines. Pendant que les équipes enchaînent les réunions dans le hall de l'hôtel Méridien, nous retrouvons la Belge Émilie Guillaume, coach théâtre sur le projet. Paf, il les éjecte, ils reviennent tous sur lui, ils l'enferment, on ne le voit plus, paf, il apparaît là-bas, tu te rappelles ? La principale difficulté, c'est de leur apprendre à jouer et à réagir dans un mode de fonctionnement plus européen, moins chinois, parce qu'en Chine, ils ont l'habitude qu'on leur dise exactement ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas du tout l'habitude des improvisations. J'arrive à parler chinois. J'étais au cirque de Pékin, enfin le cirque de Chine, mais qui se trouve à Pékin, et du coup, j'ai dû apprendre le chinois. En général, en Chine, surtout tout ce qui est physique, acrobatie, kung-fu et tout ça, ils commencent leur carrière très très jeunes. Ils commencent à s'entraîner à l'âge de 6 ans, grand max, jusque 15 ans, 18 ans. Les 8 immortels sont des divinités du panthéon taoïste. On y retrouve des échantillons de la société traditionnelle chinoise, comme la femme, le vieillard, le noble, l'infirme ou encore le mendiant. Chacun possède un objet particulier. Le boiteux Tiguaili a sa canne et la jolie He Changhu son lotus. 何仙姑的角色就是在里面是普度众生，然后就有危难的人，然后就是比较慈善的一个美女，慈善的一个女性。这个是我接受的第2部秀，就是这种模式跟这种模式是第2次，对我的感觉来说 ，RPC 给我的感觉其实还是蛮专业化的，比较有他们自己的独特想法，然后把他们的想法来融入我们中国
东方这种神仙剧，然后来给一些新颖的一些东西，我感觉还是蛮好的。 Les 8 immortels, il y a plein de légendes autour d'eux, mais ici, celle sur laquelle on se focus surtout, c'est les 8 immortels qui traversent la mer. Donc les 8 immortels arrivent à un festin d'immortalité, voient le Penglai pavillon et décident d'aller le rejoindre, mais pour ça il y a la mer, et ils se disent « Oh, plutôt que de prendre un bateau, si on la traversait avec nos super pouvoirs ». Et donc ils traversent la mer avec leurs super pouvoirs. Et là, ça réveille le dragon de la mer qui est pas très content de ça parce qu'on vient l'embêter. Il va les attaquer, il va kidnapper un des leurs, l'Ansairer, et après toute l'histoire va se baser sur les 7 autres immortels qui essayent d'aller délivrer l'Ansairer et qui vont croiser le dragon de la mer, le dragon du feu, le dragon de la glace, le dragon du vent, jusqu'à ce que la déesse apparaisse et sauve tout le monde et remette tout le monde en bon terme. I think then you have a smooth transition between those two parts. Donc Koen est stage manager et moi je suis assistante stage manager. Donc normalement on est responsable de gérer tout ce qui se passe sur scène, en backstage, ce qui sort, ce qui rentre et voilà, de manager la scène de manière générale. Donc ici on est sur site et on vient de terminer la partie stage left de toute la peinture de notre Big Rock qu'on peut voir juste ici derrière nous. Et donc voilà, notre supplier a terminé son job et donc LPC vient sur site pour confirmer que cela nous convient. How long you need to make it dry, the painting? 2 days? Okay. Les 2 régisseurs iront rendre des comptes de l'avancée du chantier à Xavier Brandy. Le directeur technique français, qui s'est improvisé un bureau dans l'hôtel, fait de son mieux pour rattraper le retard accumulé sur le chantier chinois. À Qingdao, ce qui par exemple en Europe pourrait prendre 1 heure, on a besoin souvent de 2, 3, 4 jours pour atteindre notre objectif. On ne peut pas aller sur Internet, trouver l'adresse d'un grand magasin et aller chercher une visseuse. On doit aller sur un site web en chinois, trouver un détaillant, être obligé d'aller sur place, voir la machine en elle-même et la ramener après sur site. Donc la visseuse, c'est vraiment un petit exemple, mais vous pouvez imaginer à l'échelle d'un grand show technique. Le lendemain, Xavier Brandy et l'équipe de production ont rendez-vous avec les représentants du client Wanda, récemment racheté par le groupe Sunac. Les enjeux économiques du projet sont de taille. Si le budget de production du spectacle s'élève à 18 millions d'euros, le coût de la construction du théâtre, lui, flirte avec les 220 millions. De quoi crisper les échanges. On est tout le temps dans des soucis de communication. On travaille avec 2 langues et 2 cultures. On est parfois surpris de voir, nous, comme dans un même bureau, une feuille blanche devient un cube vert au 3e étage. Donc on peut imaginer, avec la différence de culture, on peut multiplier tous les temps par 2, en fait. So the opening date is confirmed that it's April 29th, which can never change. Emmanuel Dufoin, le manager du projet, nous décode l'enjeu de cette réunion. La demande du client est de livrer absolument le spectacle le 29 avril, à la date convenue, malgré tous les retards incombés sur ce nouveau théâtre. Donc nous allons annoncer à l'équipe tout à l'heure le plan. Qu'est-ce que nous allons faire le 29 avril? Quelle est l'adaptation du storyboard que l'on va faire pour livrer dans les temps un spectacle de qualité? S'ensuit alors une réunion de crise dans le hall de l'hôtel. You don't have to record this. Après 5 heures de conciliabule, une énième version du storyboard voit le jour. Comme ça. Ah voilà. Bonjour Luc, je suis avec Anne, Damien et on a Anna qui est là quelques minutes. Elle veut juste montrer que dans le documentaire, nous restons connectés entre la Belgique et la Chine. Donc voilà. Tu nous entends? Qui c'est? Nos télés. C'est Anna de Nos télés. Ah oui, ok. Ouais, Mike. Voilà. Tu m'entends? Quand on me téléphone à 8 h du matin, je sais déjà que je vais avoir et le problème de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on ne continue pas? Comment on réadapte le spectacle? Là, on doit tout réadapter. Acte 1, séquence 1 jusqu'à la séquence 3, il n'y a pas de changement, ce n'est que du mapping. Donc forcément, là, à la construction, on est 3 mois en retard. Et comme ils veulent tenir la même date d'ouverture, il y a un problème, parce qu'on ne peut pas... Actuellement, moi, je veux bien faire avancer les gens sur l'eau, mais si j'ai pas d'eau, ça devient difficile.
Je leur dis, hein, même les meilleurs pilotes de course ne peuvent pas vous garantir que vous allez faire le Tour de Formule 1 sans avoir une casse dans une voiture alors qu'il y a les meilleurs du monde. Mais là, ce que vous me donnez là pour l'instant, vous me donnez une voiture où il n'y a pas de pneus, pas de volant, pas de pilote, à moitié de carburant, et vous me dites qu'il faut que tu sois premier. Ça, c'est difficile. Donc il faut qu'ils réadaptent leurs exigences, sinon on n'y arrivera pas. Tandis que les équipes techniques et artistiques entament une course contre la montre, nous quittons Qingdao pour revenir à Bruxelles. Le deuxième étage de cet immeuble accueille les studios de Musicom. La création musicale du spectacle est terminée depuis un bon moment, mais aujourd'hui, Pierre Muche et Renaud Carlier sont en phase de mixage. Il manque le 8, une partie du 4. Il manque une partie du 4. Ici, évidemment, c'est un thème qui est basé sur les Iwi immortels. Et donc, il faut créer une musique qui peut coller à chaque personnage, identifier chaque personnage grâce à un thème, à une vitesse, à une couleur, et de faire voyager ces thèmes à travers toute l'histoire. Parfois, il faut ajouter de la poésie pour pouvoir revenir dans les combats. Oui, l'écriture sur papier peut nous induire parfois en erreur. C'est-à-dire s'il y a 25 minutes de combat, après il faut équilibrer avec des moments un peu plus calmes, un peu plus doux. Parce que Luc est très sensible à ça, et c'est pour ça que c'est un très bon metteur en scène. Il a une forte sensibilité, donc tous ces univers veulent dire quelque chose pour lui. Donc quand on est dans un univers aquatique ou un univers aérien ou solaire, il est évident que la musique doit l'exprimer. J'ai déjà fait 3 shows en Chine, et ce qui est très intéressant, c'est de voir la réaction du public chinois, qui a une approche peut-être un peu moins blasée que nous, parce qu'en Europe, on a une très grande culture du spectacle, et donc les gens ont vu beaucoup de choses, et c'est fascinant parfois de voir leur regard d'enfant. Ils ont encore une approche très naïve et très joyeuse du spectacle, et ça, c'est un moment que j'ai envie de voir. Avril 2019, retour à Qingdao. C'est la dernière ligne droite avant la deadline du 29 avril. Le théâtre est enfin opérationnel. Le Québécois Michel Soucy, qui a dessiné il y a des années les plans de cette arène futuriste, arrive tout juste de Bruxelles. Il découvre sous nos yeux l'idée devenue réalité. Alors, vous êtes prêts? Voici ce que vous avez dessiné, peint et colorié. Grandiose, en fait. J'ai hâte de voir avec les projections et tout, mais parce que c'est comme un bébé, en fait. Tu passes tes petits crayons, ton petit papier, tu as tes trucs, et tu dis, bon, voilà, je vais faire ça. Et puis, là, tu vois ça, c'est quand même... ça prend une autre dimension, tu vois. Où est-ce que je suis? C'est incroyable, hein, c'est énorme. Parce que sur papier, tu t'imagines des trucs, ouais, ça va être ça va être chouette. Mais là, quand tu le vois en vrai, ah oui, il y a un frisson, tu vois, c'est chouette. C'est chouette, tu viens d'arriver, quoi. Oui, c'est le début, quoi, c'est le début. Parce que le kabuki vient de tomber 2 fois, comme on dit jamais 203, on va voir. Tu vas voir que tu avais dessiné le kabuki dans la gueule du dragon du feu. Eh bien, tu verras tout à l'heure. Là, j'aurais pas que des amis. Hein. Balou, you are on Channel 4. Si près de la deadline, la tension monte. L'équipe enchaîne les problèmes techniques et le fameux kabuki, ce grand drapé rouge qui tombe et vole pendant le spectacle, fait encore des siennes. C'était un grand défi, évidemment, de livrer ce spectacle dans un timing complètement fou, complètement surréaliste. Bon, c'est pas la première fois que je fais des spectacles dans des timings fous, mais celui-ci n'est vraiment hors norme. Dans toute sa logique, évidemment. Les équipes se sont étoffées depuis la dernière fois. Ils sont maintenant une bonne quarantaine à occuper le théâtre. Parmi eux, le Suisse Jean-Claude Blazer. Ouais. C'est 3, 2, 1 et go. Alors mon rôle, il a été de mettre en place 2 machines de vol doubles. On a la 60 mètres et la 42 mètres, et puis l'ups and down. Ces machines te permettent d'être tout en douceur, vraiment d'avoir des mouvements qui sont super doux, super calmes. Autant tu peux avoir des mouvements très rapides avec des stabilisations, mais de folie. Donc c'est vraiment, tu
Tu as la personne qui se balance comme ça et tout d'un coup, et on vient s'arrêter dessus. On est à du 3-4 mètres secondes, ce qui est énorme. Moi, c'est ma première Ups and Downs. C'est Luc Petit qui m'a demandé de concevoir cette machine. Le fil de vol qui retient en fait les artistes, qui doit être taillé mais au millimètre. C'est l'artiste qui fait ses déplacements lui-même, il n'a aucune aide. Donc tu dois vraiment que ça soit taillé pile pour pas que sa jambe soit trop repliée ou qu'il ne touche pas. Donc tu dois vraiment trouver le bon équilibre et puis tu tailles tes fils et il peut y aller. Voilà. Si les vols 2D sont assurés manuellement, en revanche, les vols en 3D dépendent d'une machine reliée à un logiciel complexe. C'est le département automation. On n'a pas tout à fait fini. Nous, on est en train de travailler les 2 dernières scènes en automation. En fait, l'automation, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps pour encoder, pour tester. Puis la salle, elle a ses contraintes, donc chaque endroit a ses contraintes. Ici, il y en a pas mal. Mais l'ensemble des vols 2D ou 3D ne pourrait pas fonctionner sans la team des rigueurs qui supervise tous les accrochages. Ça représente environ au moins une quinzaine d'artistes qui montent et descendent, peut-être même entre 15 et 20, sans compter les accessoires, les 4 accessoires qui partent des plateformes, dont certains, les 2 dragons qui sont assez volumineux. Donc assez complexe à manœuvrer sur un endroit relativement restreint. La difficulté majeure, c'est qu'on a commencé à travailler et le théâtre n'était pas encore terminé. Donc on a travaillé encore dans une zone de construction, ce qui nous a relativement retardé. Il y a aussi la difficulté qu'on se retrouve, comme vous avez vu, dans un endroit qui n'est pas un théâtre conventionnel, qui n'est pas un lieu conventionnel de spectacle. On n'est pas dans une boîte carrée. Ça aussi, ça a créé des particularités, une complexité au niveau de l'accrochage, parce qu'on n'a rien de linéaire. En bas, le décor nu prend enfin vie grâce au travail bluffant des équipes mapping et vidéo. Les dragons sont entièrement faits en images de synthèse. Les éléments sont arrivés presque en fin de production. C'est lié à énormément de choses complexes. Donc il fallait être réactif et pouvoir rendre des images en très très haute définition dans un temps très serré. Tests techniques et filage rythment les journées. Heureusement, l'heure du lunch est l'occasion de souffler. So how do you call this place? Loud Ladyland. Why? Because of the awesome owner. She's tiny, but her voice is the size of a mountain. To be fair, we've been working a lot, so I haven't gotten a chance to go out and see much. But walking along the beach is nice, and I did have a very lovely day downtown. The thing about doing these kind of creations is everybody works together. You play together, you eat together. It just tends to be the way things work out. You've got the time for laughing or not? For laughing? Oh, we do as much as we can. In the show we have 263 costumes. My job is the head of the costume department. So this is the biggest problem. Yeah. Well, it's like supervision about everything about the costumes backstage. I'm also the person between the designer and also the director. That's a very important thing because we have a lot of costumes who are flying in the air, and the designer, he can design very beautiful costumes like he did with this production, but sometimes it's very difficult to fly with it because it's long dresses, and yeah, they do more than fly. They do acro in the air, they have to tumble, and then you have to make adjustment.
Ladies and gentlemen, this is your 5 minutes call. 5 minutes call, thank you. Et puis parfois, il faut faire d'autres ajustements, culturels cette fois-ci. C'est le rôle de Mei Li. Dans cette scène, les guerrières de l'armée du feu ont dû changer la couleur de leur éventail. Les codes couleurs sont très importants pour le public chinois. Parce que c'est rouge, c'est très proche de comment on dit ça, quand on fait le mariage. Quand on voit, on connaît c'est quoi le Chinese red, le rouge Chine. Ça, on a évité, on a utilisé une couleur plus rouge avec des taches orange pour éviter cette pensée que oh, c'est un mariage, parce que c'est pas un mariage. Donc ça, c'est un petit exemple que je dis pas bête, mais c'est un petit point qui est sensible et peut-être pour beaucoup de gens ne sont pas importants. Les journées de travail sont longues, les équipes techniques et artistiques ne comptent pas leurs heures, alors parfois ça fait du bien de décompresser. On fait notre mieux pour ne pas parler de travail, mais vu que le travail ça prend quand même plus de 80% de notre vie, mais on essaye quand même un peu de changer de conversation. C'est assez compliqué, mais on essaye. Ouais. C'est important de décompresser et on est plus qu'une équipe, on est une famille. Donc oui, on a besoin on vit ensemble 24 heures sur 24 quasiment, donc oui, c'est normal. Le jour se lève sur la mer Jaune. Une nouvelle journée commence pour les équipes de Luc Petit Création. Certains sont là depuis plus de 6 mois, 7 jours sur 7 dans cet hôtel. François van der Meren nous fait visiter ses quartiers, la chambre 1080 du Méridien. On essaye de prendre possession de la chambre comme on peut. Alors par rapport à ça, moi j'ai pris des trucs avec moi. Et donc voilà, on a des bouchées, des côtes d'or, des violettes et le chocolat côte d'or, lait et fondant, bien belge tout ça. Je suis papa, j'ai une compagne avec qui je vis. Mon métier m'amène à voyager énormément et très souvent, donc ils sont habitués à ça. Ceci dit, des séjours aussi longs, c'est plutôt rare. Heureusement, il y a énormément de moyens de communication maintenant de type électronique. Le plus dur dans ce cas-ci, c'est la gestion des horaires et du décalage horaire, parce qu'il y a l'école, parce qu'il y a les heures de sommeil à respecter, tout ça. Si le manque de la famille se fait sentir, certains ont plus de chance, comme Anne. Ce matin-là, elle retrouve son amoureux après de longs mois de séparation. Ah, bon ben voilà l'homme qui m'a soutenu depuis 4 ans et demi et il est toujours là, comme quoi il y a plein de petites histoires familiales et voilà, on est passé au-delà. Pendant qu'à l'extérieur, le théâtre termine de se faire une beauté, à l'intérieur, le stress monte. Normalement, il y a la fille, il y a le jellyfish, ils ont un truc à eux deux, ils arrivent par le mur, il est au milieu, et on a les deux jellyfish autour. At the moment, all the big things are done. Now we have to be sure everything runs smoothly and everything is going well. So now it's just training and rehearsing to make everything more smooth. 每天累肯定是会有累的，但是每一天大家都是精力充沛，然后随时做好准备，每天都是精力满满的过来准备排练的。Ah, pendant la stage jeune, tu veux dire. Mais alors pendant la stage jeune, ça va ici plus bas. 我作为制作人，我从事这个专业开始，我一直是说以观众为主。我认为我放弃我自己是一个制作人，是一个专业的角度上，如果我作为一个普通的观众进到这个画面当中，我认为这是一个世界上顶级的秀场，也是世界上非常优秀的导演给我们一个高科技和中国本土文化的一个非常好的结合。Véritable magicien des arts de la scène, Luc Petit s'est forgé une solide réputation. Cinéaste puis réalisateur, il se tourne vers la scène à 30 ans quand Jean-Michel Jarre lui confie le making-of de son concert à la Défense à Paris. Moi j'ai toujours aimé le théâtre, j'ai commencé au conservatoire de Tournai à faire des pièces de théâtre au début, donc j'aimais mieux le théâtre, mais le cinéma était pour moi plus avant-gardiste, plus à l'époque en tout cas était plus technologique, les éclairages, les tournages de films, ça m'intéressait. Donc j'ai lié ces deux compétences, c'est-à-dire la mise en scène de théâtre, l'univers du théâtre, ce travail-là, avec l'univers cinématographique.
mes spectacles sont vraiment comme si on assistait à un tournage de film. On est plongé dedans, c'est ce que j'aime bien. On dit action et puis clac, le spectacle démarre et voilà, ils sont des spectacles très visuels, donc forcément on est pris dans un rythme. Ce qui est important, c'est ce rythme-là. J'ai adapté aussi le rythme du découpage cinématographique à un spectacle. Ce qui n'est pas du tout la même narration qu'une pièce de théâtre traditionnelle. Au niveau national, Luc Petit est connu pour ses créations comme les Nocturnales, le Noël des cathédrales ou encore le multiprimé Décrocher la lune. Il recrée en 2012 Le monde des enfants perdus avec la comédie musicale Peter Pan. Et en 2015, il fait frissonner 12 000 spectateurs en mettant en scène Inferno pour le bicentenaire de la légendaire bataille de Waterloo. Macao, Abu Dhabi, Luc Petit joue aussi dans la cour des grands. Depuis plusieurs années, Franco Dragon fait appel à son talent. Luc Petit signe entre autres la mise en scène de la Disney Ciné-Parade à Paris, Un mariage indien à Venise ou encore Discovery of a New World à Harbin en Chine. Pour l'alchimiste des arts de la scène, aucun de ces spectacles n'est comparable avec l'aventure de la création du King Show. Un spectacle permanent, c'est encore autre chose. Ce qui est assez neuf, c'est qu'heureusement que j'ai fait beaucoup d'événements pour pouvoir aborder ce spectacle. Parce que personne n'aborde un spectacle permanent comme ça en général. Dans les conditions dans lesquelles on a fait, ça, c'est vraiment des conditions de, comme je disais, comme quand j'ai monté Waterloo en 2 jours, c'était tous les jours Waterloo ici. Donc il fallait avoir une approche de spectacle événementiel pour pouvoir tenir ces équipes-là, pour se dire ok, on va arriver jusqu'au bout, préparer ça comme un événement et pas du tout préparer ça comme un show permanent où on a le temps de tout tester, de tout créer sur place. Ça n'a jamais été possible. Et pour cause, sur place, les équipes ont une autre mission. Donc le but est de livrer vraiment un spectacle clé en main qui est fabriqué avec des équipes européennes ou internationales et qu'avec le temps, juste après le 29 avril, les Chinois vont devoir reprendre toute l'exploitation du show pour le délivrer eux-mêmes. Donc nous, on dépose un concept, on fait tout le spectacle et après il sera mis en route, continué par les Chinois, tant à l'opération, donc tout ce qui est technique, que sur le plateau. On a une mission ici de transmettre à nos petits Chinois quelque part, parce que tu vois, ça fait 1 mois et demi qu'on est là, c'est devenu, on est devenus potes quoi, avec eux. Et puis c'est hâte de leur dire, les gars, maintenant c'est à vous, c'est votre spectacle. Nous on va le faire le 29, on va le tourner le 29, mais après c'est à vous. Le client, Sunac, a visiblement négligé cet aspect-là du contrat. Les équipes chinoises manquent de temps pour apprendre des compétences qui leur sont souvent complètement nouvelles. Ce sont des investisseurs, donc entre les gens qui décident dans un bureau et ceux qui sont dans la réalité, c'est tout à fait autre chose. C'est complexe parce qu'il y a des enjeux financiers, il y a aussi le fait que les Chinois ne peuvent pas dire non, dans leur culture c'est ça. Une fois qu'on comprend ça, il faut chaque fois se dire c'est un jeu d'échecs ici. Filage et ajustements techniques s'enchaînent sous le regard de Pietro Paolucci. Son rôle est de chronométrer et de découper le show pour donner les tops de départ de chaque moment du spectacle, que ce soit les entrées des artistes, les vols, les accessoires, la musique ou encore les projections. À force d'enchaîner les répétitions, les équipes et le cast fatiguent, un moment d'inattention et c'est la chute. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Donc voilà, c'est la première fois qu'on enchaîne le tout. Donc là, ça fait 1 semaine qu'ils n'ont pas fait tout le début. Et il y a beaucoup de stress, je pense, parce qu'ils doivent se rappeler aussi tout ce qui a été fait 1 semaine d'avant. Donc voilà, appelons ça des essais-erreurs organisés pour avancer, pour arriver au but final, évidemment. Heureusement, plus de peur que de mal. Aujourd'hui, une grande journée attend tout le monde. À la veille de l'inauguration officielle du King Show, le spectacle sera dévoilé pour la première fois devant un public. Un test grandeur nature avant le jour J. Comment le public asiatique va-t-il réagir face à l'adaptation de cette légende chinoise par un Belge ?
Après 1h30 de show, le public est sous le charme et sous sa carapace, Luc Petit craque. Évidemment, le résultat, c'est toujours impressionnant de voir que ce qu'on a imaginé avec du public, je pense qu'ils étaient assez captivés. Il y a des choses qu'on doit encore remettre au point, mais oui, je crois que ça fonctionne. On voit ce spectacle, j'essaye de faire toujours d'une façon interactive avec les gens, surtout avec un public chinois. Et ça, c'est ça qui est important, d'avoir beaucoup d'enfants aussi, et qui sont restés jusqu'à la fin. Parce que d'habitude, ils partent toujours 10 minutes avant la fin, et là, donc ça, je trouve que c'est super. Il faut leur dire que lundi, ça va être beaucoup mieux. Après l'euphorie de la veille, il faut reprendre ses esprits. Si le public est acquis, c'est aujourd'hui, en ce 29 avril, qu'il va falloir éblouir les officiels de la région. Moi, j'aime pas trop le protocole. Après, ça fait partie du métier et de ce qu'il faut faire, quoi. Gouverneurs, diplomates, mécènes et investisseurs seront présents. Les équipes n'ont pas le droit à l'erreur. Bon, il n'y a pas de poste facile. En tout cas, dans cette organisation-là, tout le monde a une très grande responsabilité. Maintenant, Pietro, qui tient le show, c'est lui qui a une très très grosse responsabilité, parce que s'il fait une erreur, tout est décalé. De faire en sorte que tout démarre et que tout le monde comprenne ce qu'on dit bien, ce qui n'est pas évident, puisqu'on traduit du français en anglais, de l'anglais au chinois, du chinois, ça doit être reparti au top. Donc quand vous dites go, il faut penser qu'en fait, il faut dire un go 3 secondes ou 4 secondes avant la normale. I'm training them for the makeup, and they need to be prepared in 1 hour, so really short in time. So it's a little bit a mix. Train them and help them and do the makeup a little bit by myself. Et la suite, on la connaît déjà. Toutes les équipes sont en apnée. Le rêve chinois de Luc Petit se matérialise enfin. Un ouf de soulagement, mais aussi un brin de nostalgie. Ce sont 4 années de travail qui, ce soir, touchent à leur fin. C'est assez incroyable. Je crois que c'est le premier show permanent au monde à ouvrir à la date prévue. Je pensais pas qu'on allait y arriver. C'est vraiment ça. On a pleuré, on a travaillé, mais je pense qu'on y est quand même arrivé. Donc, une sacrée aventure. On fait partie de la petite catégorie des gens qui ont pu réussir ce genre de projet avec une formidable équipe. 3 mots pour définir cette aventure. 3 mots, là, il y en a, c'est pas assez. Des belles rencontres. I would say challenging, fun, and fantastic. Wow! 第一个是感谢 Incroyable. 完美 Défi. Impossible à décrire. Belle création. Surprenante. Soulagement, en tout cas, challenge et en route vers une nouvelle aventure, certainement.